Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Une question nous est parvenue. La personne dit « Je suis faible et malade. Je vais pour faire le pèlerinage Hajj at-Tamattu' en passant par Médine et je vais donc entrer en état de sacralisation à Dhul Hulayfa. J'ai peur que ma maladie me force à enlever les vêtements de l'Ihram avant d'avoir pu accomplir la Umrah en arrivant à la Mecque. Que dois-je faire? La réponse, on peut comprendre deux choses de cette question. La première chose, cette personne a peur de ne pas pouvoir rester en état de sacralisation, que la maladie l'empêche de continuer à accomplir les actes de la Umrah puis les actes du Hajj. Dans ce cas-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu lorsque Duba'a bint Zubayr lui a dit qu'elle se sentait malade pour accomplir le Hajj. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Hujji washtariti wa quli Allahumma mahalli haythu habastani. Ce qui signifie fais le pèlerinage et émets une condition et dis ô Allah à l'endroit dans lequel tu m'auras arrêté, dans lequel je n'ai pas pu continuer à faire les actes du pèlerinage. Donc, dans ce cas-là, si la personne a peur de ne pas pouvoir continuer dans les actes de la Umrah et du Hajj, elle doit dire cette phrase. Allahumma mahalli haythu habastani. Ô Allah, à l'endroit dans lequel tu m'auras arrêté. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre, la première chose qu'on peut comprendre. La deuxième chose, cette personne a une maladie qui l'empêcherait de garder les vêtements de l'ihram. Cette personne peut continuer à faire le Hajj, mais elle doit changer de vêtements. Donc ça, c'est le deuxième cas. Dans le premier cas, que doit-elle faire? Donc, elle a été arrêtée, par exemple, en plein milieu de la route, elle n'a pas pu continuer. Et elle a dit donc cette phrase Allahumma mahalli haythu habastani. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire un sacrifice. Elle doit faire un sacrifice et se raser ou raccourcir ses cheveux. Mais le sacrifice est avant la coupure des cheveux. Il faut absolument faire le sacrifice avant de se couper les cheveux. Dans le deuxième cas, si elle peut continuer à faire son Hajj ou sa Umrah, mais qu'elle est obligée de changer de vêtements ou même de se raser les cheveux, dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Ce qui signifie quiconque parmi vous est malade ou a un mal au niveau de sa tête, alors qu'il fasse une compensation avec un jeûne ou une aumône ou un sacrifice. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait l'interprétation de ce verset dans le hadith de Ka'b ibn Ajura. Il a dit donc Ka'b avait des poux et il a été obligé de se raser les cheveux avant de sortir de l'état de sacralisation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ihliq ra'sak wa sum thalathata ayyam aw at'im sittata masakin aw unsuk shah. Ce qui signifie rase-toi la tête et donc continue à faire les actes du pèlerin,
Mais rase-toi la tête et jeûne 3 jours, ou nourris 6 pauvres, ou sacrifie une brebis. Donc, la personne qui peut continuer à faire le hajj, mais qui est obligée de s'habiller normalement et d'enlever les vêtements de sacralisation, cette personne doit compenser le fait qu'elle ait fait cet interdit par jeûner 3 jours, c'est au choix. Soit elle jeûne 3 jours, soit elle nourrit 6 pauvres, chaque pauvre une moitié de sa'. Donc le sa' c'est combien? C'est par exemple en blé, si on compte en blé, le sa' ça fait 2 kg 0,4. Donc une moitié, donc ça fait 1 kg 0,2. Donc elle donne une moitié de sa' à 6 pauvres, et, ou sinon, si elle veut, elle sacrifie une brebis. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.